Alors bonjour, on continue Bezrat Hashem, l'explication de la Megillah. D'ailleurs, la question qu'on a posée, c'est que pourquoi on ne dit pas le Hallel, donc les grandes louanges que l'on dit d'habitude aux fêtes principales, le jour de Purim, on doit dire le Hallel. Et la Gemara on a dit, elle donne la réponse pourquoi Kriata Zohi Hilula, parce que la lecture de la Megillah en elle-même, c'est cela même la plus grande louange qu'on peut faire à Dieu. Alors on continue. On s'était donc arrêté au 4e chapitre. Donc là on est lorsque Achashverosh et Haman ont pris la décision et envoyé les lettres d'extermination de tous les juifs, des enfants, des femmes, des vieillards, de tous les juifs. Et à ce moment-là, le 4e chapitre il commence. Ou Mordechai yada et kol asher naasa vaikra Mordechai et bigada veitbash sak varefer veyatze beto chay veizaga kal gedola umara. Il y a écrit ou Mordechai yada, et Mordechai il a su ce qui se trame entre Achashverosh et Haman. D'où Mordechai il a su? Personne ne savait, c'était un secret. Et là il y a écrit Sod Hashem lireav Akadosh Baruch Hu, il donne ses secrets à ceux qui le craignent. Akadosh Baruch Hu beruach hakodesh, il a donné en ruach hakodesh à Mordechai ce qui se passe entre Haman et Achashverosh. Et là, à ce moment-là, les femmes, les servantes de Esther viennent dire à Esther, tu sais, ton oncle, il est là-bas, au milieu de la rue, il a mis un sac sur lui, il est comme ça, il a les habits déchirés, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il fait? Esther, elle envoie des habits à Mordechai, Mordechai lui envoie les habits. Esther, elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Almazé! La date Mazé vers Almazé, pourquoi tu fais une chose pareille? Qu'est-ce que tu fais? Et là, il dit, ויצא התח אל מרדכי, ויגל לו מרדכי את כל אשר קראו ואת פרשת הכסף אשר אמר המן לשקול על גנזי המלך ביהודים לעבדם. Et là, Mordechai raconte toute l'histoire à Esther. Et regardez bien, je vous avais dit dans le cours dernier, n'oubliez pas cette histoire de l'argent. L'argent entre Haman et Mordechai. Et là, Mordechai raconte tout à Esther, ואת פרשת הכסף, et même l'histoire de l'argent entre Haman et Mordechai. Il raconte tout à Esther. Et là, Mordechai demande à Esther, Esther, tu vas aller maintenant voir Achashverosh et tu vas plaider pour le peuple juif. Tu dois sauver le peuple juif. Tu dois sauver absolument le peuple juif. On n'a pas le choix. Et là, Esther, elle a un problème. Pourquoi? Elle dit à Mordechai, tu veux que moi j'aille maintenant chez Haman, chez Achashverosh? Ça fait 30 jours que je n'ai pas été appelé chez lui. Tu sais que tout celui qui va chez le Melech et qui n'a pas été appelé, on le tue sur place. Tu me demandes de mettre en danger. Laisse-moi tranquille, j'y vais pas. Regarde ce qu'il y a écrit. Il lui a dit, n'essaie pas de te dérober, Esther. Il dit, attends, qu'est-ce que tu crois, Esther? Tu crois que c'est toi qui fais quelque chose? L'histoire de la Megillah, c'est une histoire de pantins. On est tous des pantins ici. Pourquoi maintenant toi t'es du Malka? Pourquoi il t'a pris comme reine? Pourquoi t'as remplacé Vashti? Et pourquoi maintenant tu te trouves dans le royaume? Pourquoi? Stam, tu crois? C'est un hasard? Peut-être que Dieu t'a mis là pour quelque chose pour sauver ton peuple. Alors va chez Achashverosh, plaide pour ton peuple. Et s'ils ne veulent pas le faire, regarde ce qu'il y a écrit. Revar ve'atzala yamol hayehudim mimakom acher. Alors sache une chose, la délivrance elle viendra d'un autre endroit. Et toi tu auras perdu le coche. Tu n'auras pas joué le rôle pour lequel tu étais là. Ne crois pas que ça vient de toi. Ne crois pas que tu es indispensable. Akadosh Baruch Hu, il avait le plan A, alors il y a un plan B, Esther. C'est à toi de décider de ce que tu veux faire de ta vie. Et là, Esther Amalka va tomber, elle a Shiva el Mordechai. Il va lui dire, tu vas et tu vas rassembler tous les juifs. Et qu'ils jeûnent pendant 3 jours. Et vous allez jeûner pour moi, vous ne mangerez pas et vous ne buvrez pas. Une répétition. On a tous jeûné une fois. Quand on jeûne, ni on mange ni on boit. Qu'est-ce qu'elle dit? Alors je comprends pas. Si tu jeûnes, tu bois pas et tu manges pas. Pourquoi alors maintenant Esther elle vient, elle répète une fois, vous jeûnez, vous mangez pas, vous buvez pas. Et là, où on se trouve à ce moment-là, c'était Pessah. Elle vient Esther, elle dit c'est vrai que c'est Pessah. Aval al tochlu matzot, ne mangez pas les matzot, val tishtu yain, ne buvez pas les 4 verres du seder. Va y avoir Mordechai, va y avoir Shasiveta à la Esther, va y avoir Mordechai, il est passé, va y avoir celui transgressé. C'est quoi Gila Gemara? Avar al dat. C'est quoi Avar al dat? Il a transgressé la religion. C'est-à-dire que normalement on n'a pas le droit de jeûner Yom Tov, c'était Pessah, tu n'as pas le droit de jeûner Yom Tov, mais comme c'était Shat Rioum, Shat Sakana, c'était un grand danger pour le peuple juif, il a décrété que malgré que c'est un Yom Tov, on va tous jeûner, et tout le monde jeûne. Et là, on arrive au 5e chapitre.
Vayehi bayom hashlishi batilbash Esther malchut. C'est le troisième jour, Esther, elle va s'habiller de malchut. Ils disent les chachamim, c'est quoi? Batilbash Esther malchut. Esther, elle s'habille de malchut. Zeu ruach hakodesh. À ce moment-là, Esther Amalka, elle va être emprise. Rabbi Yosef, on parle en français ici, on n'est pas en perse. D'accord? Elle va être habillée de ruach hakodesh. C'est ça la malchut dans laquelle on parle. Et là, Esther, elle se prépare, on peut s'imaginer, Esther Amalka, elle se prépare à aller voir Achashverosh. Et elle sait très bien, Esther, que si jamais Achashverosh ne lui donne pas la charbie, ne donne pas le sceau du roi, elle est morte sur place, on la tue sur place. On peut s'imaginer maintenant l'angoisse qu'elle peut avoir. On peut s'imaginer maintenant ce qui lui passe par la tête. Quelle prière elle doit dire, quelle tfila elle doit faire à Kadosh Baruch Hu, quel tachanonim elle doit faire à Kadosh Baruch Hu, comment elle doit épancher son cœur dans la Kadosh Baruch Hu. Mais en fait, Rabbi Yosef, on sait ce qu'elle a dit. Où on sait? Teilim. Dans le Teilim 22, Kavbet, c'est le Teilim qu'a écrit Esther Amalka. Aïlet Ashachar. Et là-bas, qu'est-ce qu'elle dit, Esther Amalka? Esther Amalka, elle arrive, elle dit Eli, Eli, lama zaftani. Eli, Eli, lama zaftani. Kadosh Baruch Hu, mon Dieu, pourquoi est-ce que tu m'as quitté? Où Dieu l'a quitté? Lorsqu'elle a commencé à rentrer dans le palais de Achashverosh, elle est arrivée dans la première pièce, et cette pièce était remplie de Avodah Zara, d'idolâtrie. Lorsqu'elle est rentrée dans la pièce, le roi HaKodesh, cette présence divine, l'a abandonnée. Alors elle a crié, c'est le Teilim 22. Eli, Eli, lama zaftani, Akadosh Baruch Hu, je suis seule. Pourquoi tu m'abandonnes? Le roi HaKodesh n'est plus avec moi, qu'est-ce que je vais devenir? Et Esther Amalka, elle a compris qu'elle avait fauté. Fauté en quoi? Esther Amalka, au départ, elle appelait Achashverosh Kelev. Elle l'a appelé chien. Jusqu'à qu'elle a compris qu'elle n'aurait pas dû appeler Achashverosh chien. Pourquoi? Parce qu'imaginez maintenant, il y a un chien qui approche de vous, un chien méchant comme ça qui approche de vous. Qu'est-ce que vous faites? Alors déjà, pour lui faire peur, tu fais avec le pied. Pour le faire partir. Ça marche pas, tu prends un bâton. Pour qu'il ait peur, qu'il comprenne ce que c'est, que s'il approche, tu lui mets un coup. Ça marche pas, tu prends le bâton et tu le frappes. Ça veut dire quoi? Que lorsque tu vois un chien, tu peux te défendre. Mais imaginez maintenant qu'il y a un lion qui rentre. Qu'est-ce que tu fais? Là, Igadal, Ikadash et Meraba. Ça y est. Là, tu fais le Kaddish, Ishma Israël, Dieu, il n'y a que toi. Esther Amalka, dit à Kadosh Baruch Hu, t'as appelé Achashverosh comment? Kelev. Tu crois que c'est un Kelev? Tu t'es trompé. Pourquoi? Parce qu'avec si tu prends un Kelev, Achashverosh, Esther, elle pensait, on peut s'arranger, ça va. Tu vas m'aider à Kadosh Baruch Hu, mais bon, tu vas m'aider un petit peu, je peux me débrouiller. Quand elle a compris qu'il y avait Kadosh Baruch Hu qui pousse des pantins, elle a appelé Achashverosh comment? Écrit dans Teilim, Arié. Elle a appelé un lion. Parce que devant un lion, à Kadosh Baruch Hu, là, il n'y a que toi qui peux me sauver. Elle s'approche. Il y a une première garde qui est là, elle passe par miracle. Deuxième garde, elle passe par miracle. Troisième garde, ils mettent les perches là. Ils mettent les glaives. Un à droite, un devant, un derrière. Et là, on attend. On attend la réaction de qui? On attend la réaction de... La réaction de qui? De Achashverosh. Et Achashverosh, quand il voit Esther, il tourne sa tête comme ça. Il ne veut pas la voir. Bah, Malach Gabriel, et il lui met une claque. Paf, il retourne la tête et pour qu'il regarde Esther. Pourquoi il a retourné sa tête? Qu'est-ce qu'il a? Achashverosh, on l'a dit au début, c'est un mélère débile, complètement fou. On voit, c'est un roi qui est impulsif. Il réfléchit pas, il prend jamais de décision. Décision qu'il prend, c'est les plus mauvaises. Il tue sa femme, il fait pas. Pareil, il est débile. Et là, pourquoi il va voir Esther? Il dit, je comprends plus rien, c'est quoi ce royaume de fou dans lequel j'habite? Lorsque je dis à ma première femme de venir, elle vient pas. Lorsque celle-là, je ne l'ai pas appelée, elle vient toute seule. Personne m'écoute ici. Quoi, je suis une spongia? Il s'énerve. Il veut pas la voir. Malach Gabriel, il vient, paf, il lui met une claque. Et il est obligé de la voir. Regardez ce qui est écrit dans les versets lorsqu'il l'a vue, lorsqu'il la regarde. ויקרא המלך את אסתר המלכה עומדת בחצר, נשא חן בעיניו ויושט המלך לאסתר את שרביט הזהב אשר בידו ותקרא אסתר ותיגע בראש השרביט. Il y a écrit que Esther a trouvé grâce aux yeux d'Achashverosh. Vous savez quel âge avait Esther à ce moment-là? Rabbi Yosef, quel âge elle avait? 80 ans. Ouais, elle est vraiment matzachen, quoi, la fille, la vieillesse, la vieillarde. 80 ans elle a Esther. Qu'est-ce qu'il trouve de beau chez Esther? Et il dit, la Gemara Kadosh Baruch Hu, il a envoyé 3 malachim, 3 anges. Le premier il est venu pour la faire tenir debout, avoir une belle prestance. Le deuxième, il lui a mis Chutchel Chesed, il lui a mis un éclat de beauté, de Chesed, pas de beauté, de grâce, dans son visage qui éblouissait autour d'elle. Et le troisième, il a pris la charbite. Il a pris, comment on appelle charbite? Le seau, pas le seau. Le sceptre.
le sceptre de Achashverosh et il a allongé, a fait le miracle pour que Esther puisse toucher la charbite et pour qu'elle puisse vivre. Et là, Achashverosh, il dit, oui Esther, qu'est-ce que tu veux chérie? Il dit, ben écoute, ça fait 30 jours qu'on ne s'est pas vu. Franchement, ta présence me manque. Surtout, je suis rentré sur internet, j'ai vu sur Marmiton, j'ai reçu une nouvelle copine, elle m'a donné une nouvelle recette de petits gâteaux. Et j'aimerais que tu sois le premier à goûter mes petits gâteaux. Alors je vais faire un petit repas. Je t'invite, toi et Aman. Non, en fait, je dis qui, moi et qui? Toi et Aman. Et ça me ferait très plaisir que vous veniez tous les deux. Je te fais goûter les nouveaux gâteaux que j'ai fait. Franchement, ça serait sympa. Vraiment, j'aimerais que tu viennes. Alors j'ai dit, bon, ok, pour Aman, quel rapport dans sa tête? Il dit, pour Aman, quel rapport avec Aman? Je dis, d'accord, ok. Quand? Demain. Demain, d'accord, chérie, je viens. Et elle prépare le michté. Appelez vite Aman, pressez-le. Pourquoi pressez-le? Parce qu'il ne sait pas ce qui se passe. Il y a un problème là. Pourquoi elle m'invite à moi et Aman? Ils arrivent au michté. Esther, qu'est-ce qu'elle fait Esther? Elle les fait asseoir. Elle les fait asseoir. Hein. Elle prend sa couronne et la met à côté d'Aman. Elle sert le repas, elle sert en premier Aman. Lorsqu'elle se sert, elle mange où elle s'assoit, elle s'assoit à côté d'Aman. Achashverosh, il voit ça, il enlève la cravate comme ça, commence un peu à avoir chaud, il dit qu'est-ce qu'elle me fait? Quoi elle joue là maintenant? Quel rapport maintenant avec Aman? Pourquoi elle est à côté d'Aman? Pourquoi elle met la couronne à côté d'Aman? Pourquoi elle le bichonne Aman? Qu'est-ce qu'il fait avec Aman? Ça commence à lui monter Aman dans la tête. Déjà il ne comprend pas pourquoi. Il arrive à Achashverosh et il dit à Esther, Esther, voilà je suis venu, très très bon tes petits gâteaux. Maintenant dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Même si tu veux la moitié du royaume, je te le donne Esther. Ce que tu veux, je te le donne. Et Esther va tomar shilati bakashati. Et Esther, elle répond à Achashverosh. Dit si tu veux être gentil, regarde, j'ai encore une nouvelle recette. Alors là, c'est une entrée très spéciale, d'accord? C'est un petit carpaccio de. Je peux pas te dire. J'aimerais que demain tu reviennes avec Aman. Je vous fais un truc de folie. Et demain, je ferai ce que tu me demandes. Il dit c'est quoi quel Devar Amelech? Écoutez bien. Lorsqu'Achashverosh va épouser Esther, Mordechai dit à Esther, regarde, tu ne dévoiles pas d'où tu viens, tu ne donnes pas tes origines. Achashverosh, comme tout homme en général, il veut savoir d'où vient sa femme. Alors après le mariage, il dit, Esther, en fait, je t'ai jamais demandé d'où tu viens, c'est quoi tes origines, quel pays, de quelle ville? Esther dit, je sais pas. Elle dit, pardon? Non, je t'ai pas demandé, d'où tu viens, quel pays, quelle langue tu parles, d'où tu viens, quelle origine? Il dit, je sais pas. Il dit, comment ça tu sais pas? Oui, je suis orpheline. J'ai perdu mon père petit, ma mère petit, on m'a trouvé dans un bus. Voilà, dans un bus, j'ai été trouvé dans un bus, je connais pas, je sais pas. Alors Achashverosh, il croit pas ça. Il dit, s'il te plaît, Esther, je t'en supplie, dis-moi. Il dit, je te dis, je connais pas. Le temps il passe, un an de mariage, Achashverosh, il fait un festin dans toute la Perse. Un festin de folie avec tout le monde. Pour qui? Il dit, Esther, regarde, tout ce que je fais là c'est pour toi. Il y a un petit avion qui passe avec I love you. Des petits cœurs, des ballons partout, une grande fête. C'est pour toi Esther. Dis-moi, je t'en supplie Esther. C'est quoi tes origines? D'où tu viens? Ça dit, mais tu comprends pas le français? Je te dis que je ne sais pas, je suis une orpheline, j'ai été retrouvée dans un bus. Voilà, je sais pas, je connais pas, je sais pas. Je peux plus. Il sait qu'elle ment, il sait que c'est pas vrai, il sait. Il dit, bon, je fais autre chose. Qu'est-ce qu'il fait Achashverosh? Une année entière, il enlève toutes les taxes de tous les pays dans lesquels il est roi. 127 provinces. Il dit, Esther, regarde ce que j'ai fait, Toutes les taxes de tous les pays du monde, je les ai abolies. C'est pour qui? Quand j'ai fait ça, pour toi Esther, je t'aime tellement. Je t'en supplie, dis-moi d'où tu viens. Ça dit, mais Terkik, tu comprends vraiment pas ma langue. Terkik, je sais pas du tout, je sais pas, je t'ai dit 1000 fois. Il lâche pas l'affaire. Il va envoyer des cadeaux à tous les ministres, tous les rois, tous les conseillers de tous ces royaumes. De la part d'Esther à Malka. Maintenant Esther, elle ouvre la boîte aux lettres, elle reçoit des tonnes et des tonnes de remerciements. Rajali, t'as vu ce que j'avais pour toi Esther? Tellement que je t'aime. Je t'en supplie Esther, dis-moi d'où tu viens. Elle dit non seulement Terkik, t'es blide en plus. Terkik ou blide? Je te dis que je ne sais pas. Je ne sais pas d'où je viens, j'étais orpheline, ça suffit, lâche-moi. Et comme ça, il sait que c'est pas vrai, il sait qu'il ne veut pas dire. Il le sait, Achashverosh, il vient fou. Et là, elle vient, c'est le plus grand miracle de la Megillah. Elle vient Esther, elle dit demain, je ferai ce que tu m'as demandé. Tu sais quoi? Qu'est-ce qu'elle a dit? Tu sais, tu m'as toujours demandé c'est quoi mes origines, d'où je venais. Je dis oui, alors et alors? Demain, je te réponds. Le plus grand miracle de la Megillah, il est là. Un homme normal, Achashverosh, il n'est pas normal, mais il prend la table, il dit, tu te fiches de moi ou quoi? Ça fait 5 ans, il s'était marié 5 ans. 5 ans que je te demande d'où tu viens, tu me dis, tu sais pas. Et là, tu me dis qu'il où tu sais. Pour moins que rien, il a tranché la tête de sa femme, Achashverosh. Il a pendu sa femme pour moins que rien. Il aurait dû normalement prendre Esther, et là, lui tendre le cou. Et là, Achashverosh, tu fais partie de la Megillah, donc t'es un pantin.
Et Achashverosh, il dit, ok, je viendrai demain avec Aman, il n'y a pas de problème. Et là, il ne sait pas ce qui lui arrive. Pourquoi encore Aman? Pourquoi Aman? Pourquoi elle ne veut pas me dire? Qu'est-ce qui se passe? Il n'arrive plus à dormir. On arrive au Périkvav. Balayla unadena shenat amelech. Ce soir même, il n'arrive pas à dormir. Achashverosh ne pouvait pas dormir. Parce qu'il se dit, qu'est-ce qui se passe? On est en train de tramer quelque chose contre moi. Il appelle le cuisinier, il dit, dis-moi, qu'est-ce que t'as mis dans mon plat? On veut me tuer ou quoi? T'as mis un poison? Il dit, non, Jérémy, c'est même pas moi qui a fait à manger, c'est Esther qui a fait à manger. Ah, dis-moi, Esther et Aman, ils vont bien? Ils vont très bien, ils dorment comme il faut. Alors, pourquoi je n'arrive pas à dormir? Il dit, ah, peut-être que j'ai fait quelque chose de bien à quelqu'un et je ne vais pas payer. C'est pour ça que personne ne veut me parler dans le royaume. Personne ne veut me prévenir d'un coup d'état. Il appelle maintenant quelqu'un pour lui lire. Il amène maintenant quelqu'un pour lui lire le Sefer HaZichronot. Il a écrit Vayimatzeh Katuv Asher Higid Mordechai El Bigita V'Ateresh Shene Serisi Amelech Moshe Omre Asaf Asher Bishloch Yad Melech Achashverosh. Et là, il a été trouvé. Pourquoi il écrit Vayimatzeh Katuv? C'est qui était en train de lire? Achashverosh, c'est Shimshi. Shimshi, c'était le fils de Haman. Lorsqu'il est venu, il a ouvert le livre, c'est tombé sur Mordechai. Il a dit non, attends, c'est pas possible là. C'est pas, je ne vais pas faire une chose pareille. Il ferme le livre. Il rouvre, c'est tombé sur ce que Mordechai a fait. Il rouvre, ça tombe sur Mordechai il a fait. Il n'en peut plus. Après, il a voulu effacer. Le malheur Gabriel est venu, il a réécrit. C'est pourquoi il a écrit Vayimatzeh, il s'est trouvé écrit. Et il dit, bon, tu peux me lire maintenant ce qu'il a écrit? Il lui dit, l'histoire de qui? Il lui dit, l'histoire de Mordechai. Et à ce moment-là, il y a qui arrive? Il y a Haman qui vient chez Achashverosh pour prendre et demander la tête de Mordechai. Comme on connaît l'histoire, lorsqu'après le premier michté, Haman il rentre chez lui, il va voir sa femme. Et il raconte à sa femme, ses enfants, à tout le monde, regardez comment je suis aimé par le roi, regardez comment je suis aimé par la Malkat Esther, j'ai été invité au michté, au festin, je vais être invité demain, regardez, il y a pas, à part le roi, je suis le deuxième roi moi. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Mais je peux pas. Il dit, Ve Kolzen eno shoveli, mais tout ça, ça n'a pas de prix. Même si je suis le plus riche, je suis le plus fort, je suis le plus beau, ça n'a pas de prix. Pourquoi? Parce que tant que Mordechai, ce juif, il se protège pas, je peux pas. Alors Zerach, il dit, tue-le. Comment je le tue? Fais une potence. Et là, il va faire une potence. Haman va faire une potence de 50 à mode de 25 mètres. Alors son câblage, celui qui a construit la maison, il dit, mais où on va trouver un appareil? Il dit, moi, non, c'est dans ta maison, il y a une poutre qui fait 25 mètres. Il va déraciner la poutre, il va casser sa maison pour aller faire pendre qui? Aller faire pendre Mordechai. Et là, il prépare 7000 chaises. Ils vont aller chercher des chaises là-bas, ils vont mettre les chaises. Ils vont faire une grande soirée pour la potence de qui? De Mordechai. Et donc Haman va devenir demander à Achashverosh la tête de Mordechai. Et à ce moment-là, Achashverosh il demande, il dit, mais qu'est-ce qu'on a fait à Mordechai? Il dit, on n'a rien fait du tout. Et là,